Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, je me lance enfin à faire des vidéos, tout simplement. Pour ceux qui me suivent sur TikTok ou qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que j'ai plusieurs casquettes, que je suis un peu partout, que je fais un peu de tout. Que ce soit les études, que ce soit l'alternance et que ce soit aussi le projet entrepreneurial que j'ai qui s'appelle Lico. Et également, voilà, me lancer sur mes vidéos TikTok, mes vidéos YouTube, du coup, maintenant, tout simplement. Et vous savez que tout ça, c'est beaucoup de métiers pour une seule personne. Et on m'a déjà demandé plusieurs fois, qui quoi? C'est cardio, genre, comment tu fais? Moi, je vais vous le dire aujourd'hui, comment je fais. C'est parti. Gérer les études, l'alternance, le projet entrepreneurial et les vidéos, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup d'informations, tout en ayant une vie sociale et sans faire de burn-out. Et on pourrait se dire, c'est impossible. Sauf que c'est possible. Et ça demande juste de l'organisation. Ouais, ça demande juste de l'organisation et de savoir bien tout ranger pour, comment dire, pour se faciliter la vie au quotidien. Voilà, tout simplement. La chose la plus importante, la première chose à faire quand on a autant de choses à gérer dans la vie, vous pouvez même gérer d'autres choses dans votre vie. Hein. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont parents et qui font aussi des études et qui travaillent, par exemple, ou enfin d'autres rythmes de vie aussi. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de gérer son planning en fait, d'avoir un planning mais calé. Alors au début on pourrait se dire ouais mais chiant, ça veut dire que je dois tout le temps le regarder. Vous allez voir que c'est une habitude en fait, c'est une habitude à avoir et que vous aurez super facilement en fait au fur et à mesure du temps. Donc je vais vous montrer comment je fais pour tout caler sur mon planning, comment je m'organise et vous allez voir que c'est super simple. C'est pas très compliqué. Ça demande pas beaucoup d'organisation de faire ça. Genre ça demande pas beaucoup de travail de faire ça. Pour le temps que ça vous dégage et le travail mental que ça vous fait. Genre pour l'énergie mentale gagnée, franchement c'est bénéf. Allez, je vous montre ça. Donc là, on est sur mon calendrier. Donc ce que vous allez voir, c'est que bon, moi j'utilise le calendrier Apple parce que je suis sous Apple. Et en fait, j'ai plein de calendriers là pour gérer un peu tous les aspects de ma vie. Donc en bleu, j'ai tout ce qui est études, donc examen, révision, devoirs, les cours, et tout ce qui concerne un peu la vie étudiante, genre les sorties étudiantes, les trucs comme ça. Par exemple là, pour mon examen, voilà, en bleu j'ai examen. Là, j'ai les cours dans un autre bleu, mais tout ce qui est bleu, je sais que c'est pour les études. Après, tout ce qui est en rose, c'est pour les projets, un peu les side projects. Genre l'ICO, du coup, qui est mon projet entrepreneurial, sur lequel parfois, sur lesquels parfois je fais du time blocking. Genre là, par exemple, bah, je devais faire des gâteaux. Voilà, tout simplement, avec Lisa. Donc j'ai fait des gâteaux. Lisa qui est mon associée. Donc on a fait des gâteaux, je me suis bloquée ce temps-là pour les faire. Pour TikTok, j'ai pas encore trop utilisé parce que je l'ai fait un peu à l'arrache, j'avoue. J'avoue, je l'ai fait à l'arrache. Et pour YouTube, par exemple, attendez, où là, vous voyez beaucoup mon calendrier. Voilà, pour YouTube, donc ce matin, je me suis fixée de créer l'intro. Et cet après-midi, bah là maintenant d'ailleurs, on est en plein tournage du coup. Donc voilà, se fixer du temps, c'est important, comme ça on se dit ok, ce temps-là, il est réservé vraiment à cette activité-là. Et ça, c'est surtout important pour les révisions, les devoirs et tout ce qui est side projects. Ça, c'est une certitude. Après, pour l'organisation, genre où est-ce que je vais quand je suis, pour les alternants, hyper important de savoir, genre quand t'es en entreprise. Par exemple, là, cette semaine, j'étais en entreprise. Et là, je sais que voilà, là, j'étais à l'école, tout simplement. Et ensuite, j'ai fait un calendrier personnel. Personnel, c'est tout ce qui concerne des choses autres que les cours et l'alternance et mes side projects. Genre par exemple, là, je sais que j'étais chez moi. Voilà, j'étais chez mon papa. Comme ça, je me dis pas ah mince, j'ai oublié d'aller chez toi. Ah mince, je sais
plus jusqu'à quand je reste chez toi en fait. Et après justement en violet très très foncé, j'ai le travail. Donc ça, il n'y a qu'un seul calendrier pour le travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment la base en fait quand on a plusieurs choses dans la vie, voilà comme ça, plusieurs occupations dans la vie, c'est de vraiment faire des time blocking pour savoir que ok, de là à là, je suis en entreprise, je peux pas faire d'autres trucs. Là à là, venez pas me parler parce que je vais pas répondre parce que je fais ça. Et que je me forcerai à faire ça parce que j'ai décidé que je voulais le faire et que si je mets pas de temps en fait dans mon calendrier pour faire ça, je vais jamais le faire en fait. Je sais très bien, je vais jamais le faire. Parce que de un, j'aurais très certainement oublié. Et c'est aussi à ça que sert mon calendrier, à me souvenir des choses que j'ai à faire. Genre là, voilà, rendez-vous, j'aurais pu l'oublier. Là, je me mets du temps même pour moi-même. Genre là, je pourrais oublier ça, le coiffeur pour mon frère, des rendez-vous, voilà. J'aurais pu tout oublier. Et je sais que je suis comme ça, que j'oublie. Donc pour éviter d'oublier, qu'est-ce que tu fais? Tu notes sur ton calendrier, même les choses à faire. C'est tout simple, c'est la base de ce que vous devez faire. Le deuxième truc important quand on a autant de projets comme ça dans sa vie, c'est de vraiment bien organiser ses documents. Alors, je sais, vous allez me dire quoi, tu parles beaucoup d'organisation. Oui, je parle beaucoup d'organisation parce que c'est important, parce que sans ça, vous irez nulle part en fait. Quand vous chercherez des infos, vous serez carrément perdu. Et vous pouvez pas vous permettre de perdre des informations en fait. Vous pouvez pas vous permettre. Vous pouvez pas vous permettre de perdre du temps à retrouver vos informations. Donc ce que je fais, premièrement, pour l'ICO, comme mon associée Lisa est sur un système Microsoft, je crois. Enfin, en tout cas, elle n'est pas sur Apple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un Google Drive partagé. Comme ça, elle a accès, moi j'ai accès. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut voir en temps réel les modifications. Et comme ça, on a trié tous nos documents. On a fait un Google Drive, comme ça au moins on sait que le Google Drive s'appelle Lico. On a tout dedans, on a des dossiers, des sous-dossiers, machin. Et au moins c'est carré en fait. C'est carré, tout le monde sait où sont les informations. Il y a tout le monde qui a les informations. Et voilà, c'est carré, c'est partagé, on a accès de n'importe où, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Voilà, ça c'est le plus simple à faire. Comment s'organise le drive? Genre moi j'ai un dossier pour moi, pour mes petits trucs. Et là après on a le SNEE, donc là c'est, pour faire court parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est le statut national étudiant entrepreneur. C'est un organisme qui nous aide à développer notre projet entrepreneurial. Voilà. Et après, on a vraiment de tout. Donc, dès qu'on fait des recherches, hop, on a les recherches. Là, pareil, dernièrement, on a fait une étude de consommateur pour savoir un peu quelle est notre cible. Hop, on voit qui a créé le truc. Et après, voilà. Vous avez toutes les informations. Tout le monde a les informations. C'est hyper facile de les partager. Voilà. Et c'est accessible depuis Google. Donc avant j'utilisais principalement Safari, mais maintenant comme on est sur Google Drive, j'utilise Chrome parce que c'est plus simple, tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est perso, je vais utiliser Apple tout simplement, donc iCloud. Et je vais faire mes dossiers dans l'iCloud, comme ça ils sont disponibles pareil, sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Et c'est pratique pour ceux qui ont... comment ça s'appelle? AirDrop, voilà. Tous ceux qui ont AirDrop, c'est super pratique. Après, voilà, on peut quand même les partager d'une autre manière, les documents. Moi, je sais que j'ai pas trop utilisé Page. J'ai plus utilisé Word parce que la licence de l'école fait que c'est sur Microsoft. Donc on a Word, Teams, etc. Mais je commence un peu à utiliser Page et dans tous les cas, c'est super pratique pour envoyer ceux qui ont l'écosystème Apple, ce qui est quand même souvent le cas en études supérieures. Et en fait, de toute façon, j'ai pas besoin forcément d'envoyer tout le temps parce que c'est mes cours, c'est ma prise de notes. Et j'ai juste besoin de l'avoir partout sur moi. Si je dois réviser dans le bus, j'ai pas besoin de sortir mon ordinateur en fait. Si j'ai besoin de réviser dans le bus, hop, sur la tablette comme ça, je lis, machin. Plus besoin d'imprimer les feuilles, ça aussi, c'est vraiment chouette. Donc ouais, iCloud, c'est vraiment pas mal.
Donc là, on est sur mon iCloud Drive. J'ai créé un dossier qui s'appelle BBI parce que c'est le nom des études que j'ai faites cette année, en bachelor en business international. Et en gros, j'ai créé un dossier par matière, sauf l'administratif, mais ça c'était pour tous les documents qui étaient importants pour l'école. Et voilà, donc normalement, hop, j'ouvre ça. Là, j'ai tous les cours que le prof a envoyés. J'ai ma prise de notes aussi. Voilà, donc ça c'est ma prise de notes par exemple. Voilà, j'ai ça pour tous les cours. Voilà, hyper simple. Voilà, et comme ça c'est accessible de partout. Ensuite, la troisième chose que je pourrais dire, c'est que il faut séparer, comme vous séparez les temps de travail dans votre calendrier, il faut aussi que vous sépariez l'espace de travail, tout simplement. Il faut que vous sépariez l'espace de travail physique comme numérique. Je m'explique. Pour le physique, au travail, c'est le travail. Voilà. Je pense que 90% des gens ici ont un lieu de travail fixe où ils sont obligés d'aller. Et bah, quand on est au travail, on fait que le travail. Pour les cours, pareil. T'es à l'école, tu fais que les trucs de l'école pendant les cours. Bon, les pauses de midi, tout ça, on peut avancer, mais les cours, c'est les cours. Genre la salle de classe est pour les cours en fait. La cafétéria, ça peut être pour autre chose, par exemple pour les devoirs. Mais en fait, faire cette séparation physique, ça permet tout simplement de dire au cerveau, telle pièce ou tel endroit est réservé à telle activité. Et le cerveau est conditionné comme ça à être plus efficace. Comme ça, tac, il rentre dans le sujet. Il sait que je suis en entreprise, c'est pour l'entreprise. Vous voyez? Pareil, dans votre chambre. Vous pouvez pas me dire que oui, moi je me mets sur mon pouf et je travaille. Et après je scrolle sur mon pouf. Et après je lis sur mon pouf des livres. Prenez un espace et faites-en votre espace de travail. Genre le bureau. Le bureau, c'est l'espace de travail. Le lit, c'est l'espace pour scroller et dormir. Et encore, pas fou de faire ça. Pas très fou. Mais voilà, bureau, espace de travail. Tout simplement. Comme ça, ton cerveau, il sait que le bureau, c'est l'endroit où tu travailles. Il n'y a pas de je scrolle, je lis, je fais ci, je fais ça, Netflix. Non. Travail. Tout simplement. Ça, c'est hyper important. Et pour la partie numérique, en fait, généralement, quand vous travaillez, vous ouvrez des onglets, vous ouvrez des messages, vous ouvrez des mails, et machin, et ça s'accumule, ça s'accumule. Et quand vous voulez passer, par exemple, des devoirs au projet entrepreneurial, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est de refermer tous les onglets d'avant pour uniquement ouvrir les onglets qui sont concernés pour les devoirs. Même les mails, même les messages. Vous fermez tout. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce que si entre-temps, il y a une nouvelle information sur vos devoirs, par exemple, ça va être un travail de groupe, et une personne vous répond, alors que vous avez décidé que stop, pendant l'heure qui suit, en fait, vous allez travailler sur autre chose. En fait, vous allez être tenté d'y aller, de refaire, et ça va vous demander de vous reconcentrer pour recomprendre, pour vous remettre dans le bain du travail de groupe. Et après, il faudra vous remettre dans le bain pour le travail que vous étiez en train de faire. Et en fait, ça va tellement vous déconcentrer, ça va tellement vous prendre de l'énergie de faire des adaptations comme ça. Refermez tout, mettez-vous en ne pas déranger, et vraiment j'insiste sur le ne pas déranger, et vous faites votre travail. Et quand vous avez fini, vous rouvrez les onglets que vous voulez. Pareil, vous voulez travailler, peu importe sur quoi. Vous avez fait votre pause de midi, vous avez ouvert Netflix pour regarder votre série pendant que vous êtes en train de manger. Fermez l'onglet Netflix. Fermez-le. Parce que sinon, après, vous allez être là en train de travailler et vous vous dites en vrai, je voulais juste terminer l'épisode de ma série. Vous allez commencer à être distrait, à penser à votre série. Rien que regarder juste l'onglet qui s'appelle Netflix, vous serez là en mode ah ouais, trop dommage, j'ai pas fini mon épisode, il serait passé ci, ça, machin, machin. Non, on ferme tout. C'est ce que j'ai dit au début de l'année à ma classe, quand je me suis présentée à un moment. On devait présenter un objet et j'ai présenté justement mon ordi et ma tablette et mon téléphone. Et j'ai dit, sur mon ordinateur, il y a rien qui va me perturber. Genre, j'ai pas de jeu,
j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai juste Netflix. Et encore, je le regarde pas de temps en temps. Genre, c'est rare que je le regarde en vrai. Pourquoi? Parce que je sais que si je veux être une go concentrée, je peux pas avoir tout ça, toutes ces distractions sur mon ordinateur. Elles sont déjà là sur mon téléphone. Elles me distraient déjà assez comme ça. J'ai pas besoin qu'elles soient encore plus présentes. Voilà. Pareil, sur l'iPad, j'ai que les trucs un peu de cours ou deux, trois jeux, mais je joue jamais. Parce que, voilà, il y a besoin d'être concentré. Le dernier tip que je pourrais donner, c'est de vraiment, justement, remettre le mode concentration. Pourquoi? Parce que on a tendance à être trop distrait par les notifications du téléphone. Donc, premièrement, vous allez me couper les notifications, donc pas de bruit. Et deuxièmement, si même avec ça, vous voyez que votre écran il s'allume, machin, vous retournez le téléphone. Vous retournez le téléphone, voilà, l'écran est sur le bureau et vous voyez pas. Et même si avec ça, vous avez envie de regarder votre téléphone, vous mettez le mode ne pas déranger. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre le mode ne pas déranger, en fait, les notifications, elles vont pas s'afficher. Donc même si vous prenez votre téléphone comme ça, que vous regardez et qu'il n'y a pas de notification, je pense que la plupart des gens, ils s'arrêtent là et vont pas commencer à ouvrir toutes les applications pour rechercher qui leur a écrit et pourquoi. Je pense qu'on n'est pas encore à ce stade de folie. Voilà. Donc, faites ça, vous allez être concentré. Pareil, si, comme moi, vous avez par exemple les notifications de messages sur le Mac, vous mettez le ne pas déranger sur le Mac. Parce que pareil, ah, tel mail passe, ah, machin il m'a écrit, ah, non, non, non. Et en fait, même si vous voulez pas regarder le message, votre cerveau, il veut tellement tout savoir, il va regarder. Il va juste voir que quelqu'un a envoyé un message. Parce que ça fait un pop-up sur votre écran. Donc, vous me mettez ce mode ne pas déranger. Merci. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était mes tips concernant l'organisation, le time blocking, la gestion des fichiers. Et vraiment, en fait, tout ce qui pourrait vous servir à vous enlever la charge mentale. Parce que finalement, c'est ça qui est bloquant quand on a plusieurs activités. C'est pas le fait de devoir tout gérer, c'est une partie, mais le plus important, c'est la charge mentale. Et quand vous vous enlevez déjà cette charge mentale, par un peu d'organisation, par, voilà, enlever les notifications, machin, vous allez voir, vous allez être tellement mieux, mais vraiment, mais tellement mieux. Vous allez avoir un peu plus de paix dans votre cerveau et un peu plus d'énergie à mettre dans justement vos projets. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse une autre vidéo et sur quel thème vous vous intéresserez. Voilà, merci, bye bye.